On s'est tous déjà demandé au moins une fois si nos petits ou grands maux physiques n'étaient que de la simple mécanique, pas vrai? Aujourd'hui, on se lance dans un décryptage vraiment fascinant. L'idée de la source qu'on examine, c'est d'explorer comment nos affections, et plus particulièrement le diabète ici, pourraient en fait être intimement liées à nos états émotionnels et spirituels. On va aborder tout ça de façon totalement neutre, en explorant cette perspective métaphysique alternative où notre corps agirait littéralement comme le messager de notre monde intérieur. Du coup, la grande question qui va guider toute notre réflexion, c'est tout simplement: que signifie le diabète métaphoriquement parlant? L'objectif du texte, c'est vraiment de regarder au-delà des symptômes physiques évidents pour essayer de capter un message caché. Un peu comme si notre biologie tirait la sonnette d'alarme. C'est une vraie petite enquête pour tenter de décoder ce langage secret entre le corps et l'esprit. Allez, on attaque tout de suite et on va éplucher ça comme un oignon, couche par couche. On commence par le blocage physique, on enchaînera avec les causes émotionnelles, puis on passera aux croyances et aux peurs mentales, pour enfin terminer avec le message spirituel. Première étape donc, le blocage physique. On va se focaliser rapidement sur le pancréas et l'insuline. Avant de partir dans la métaphysique pure et dure, posons les bases. Le pancréas, c'est cette glande super importante dont le job principal, en tout cas le plus connu, c'est de produire l'insuline. Et l'insuline, imaginez ça un peu comme la clé magique qui permet de garder un taux de sucre normal dans notre sang. Selon la source, le point de départ du diabète, c'est justement quand il manque cette clé ou quand le corps fait de la résistance et refuse de l'utiliser. Et c'est exactement sur cette réalité physiologique bien concrète que s'appuie toute la réflexion qui va suivre. Ce qui nous amène à notre deuxième couche, les causes émotionnelles, avec un focus sur les désirs bloqués et le fameux plexus solaire. Alors, selon l'auteur, le pancréas serait directement connecté au plexus solaire, qui est en gros notre centre de contrôle des émotions et des désirs profonds. Et le profil type décrit ici est assez marquant. On parle de quelqu'un d'extrêmement émotif, bouillonnant de désir, mais attention, pas du tout de façon égoïste, non. C'est une personne qui veut absolument que tout son entourage ait sa part du gâteau. Elle prend un rôle de mère poule ultra dévouée pour tout le monde. Sauf que ça a un prix, une culpabilité monstrueuse quand elle n'arrive pas à combler les attentes des autres, et une surcharge mentale épuisante à force de chercher des solutions pour tout le monde. Et sous ce masque de dévouement total se cacherait en fait une immense tristesse. Et là, bim, c'est le point culminant. Au milieu de toute cette culpabilité et de ces sacrifices, le corps finirait par lancer un véritable cri d'alerte, résumé en 2 mots assez percutants: aime-toi. Selon le texte, c'est littéralement le message désespéré que la maladie tente de faire passer. L'idée, c'est qu'il faut d'urgence arrêter de brûler toute son énergie vers l'extérieur pour les autres et commencer enfin à s'accorder un peu de tendresse à soi-même. D'ailleurs, il y a une nuance vraiment touchante dans la source quand on parle des enfants. Chez un enfant, cette dynamique viendrait plutôt d'un cruel manque de reconnaissance, ce qui creuse un vide intérieur et une tristesse très profonde. Inconsciemment, l'enfant va chercher à combler ce vide. Et la maladie deviendrait alors une sorte de véhicule, un moyen silencieux mais redoutablement puissant de capter cette attention et cet amour dont il a tant besoin. Allez, on passe à la troisième couche, les croyances et les peurs mentales. Le besoin de contrôle face à la joie. Ce qui est super intéressant à observer sur cette diapo, c'est le contraste énorme entre 2 états d'esprit. D'un côté, on a ce fardeau mental écrasant, l'idée tenace qu'on doit à tout prix organiser le bonheur des autres et contrôler l'avenir. C'est comme si la personne pensait que ses propres envies ne valaient le coup que si elle profitait à son entourage. De l'autre côté, la solution proposée par le texte, c'est tout simplement une libération. Arrêter d'être aussi dur envers soi-même, s'autoriser le droit de vivre sa vie avec légèreté et réapprendre à savourer les petits moments du quotidien sans avoir l'impression de porter le monde sur ses épaules. Mais alors, qu'est-ce qui coince? Eh bien, le texte identifie un blocage très spécifique, la peur de la jalousie. C'est cette croyance limitante qui nous murmure que si l'on s'autorise à recevoir plus ou à combler nos propres désirs, les autres vont forcément nous envier. C'est fou, non? Ça paralyse complètement la capacité d'admettre qu'on a le droit au cadeau de la vie et ça maintient l'individu dans un état de privation personnelle constante. Et on arrive là sur la métaphore la plus poétique et peut-être la plus brillante de toute cette analyse. Le texte suggère que les maladies liées au sang révéleraient en fait un manque viscéral de joie. Quand quelqu'un n'arrive plus à apprécier les petites douceurs de la vie, souvent distrait par l'anxiété du futur, il va se mettre à compenser. Comment? Avec du vrai sucre, du sucre physique. Le système finit par être tellement épuisé par ce manque de tendresse émotionnelle qu'il perd sa capacité biologique à gérer le sucre physique. C'est vraiment la traduction littérale d'un mal-être intérieur qui se transforme en dysfonctionnement organique.
Pour revenir rapidement sur le cas de l'enfant, le déclic mental doit être tout aussi radical. La théorie explique qu'il faut absolument qu'il se débarrasse de cette croyance toxique d'être l'enfant perdu de la famille. La clé de la guérison, symboliquement, c'est l'affirmation de soi. C'est prendre courageusement sa juste place dans la dynamique de la maison, sans avoir besoin d'utiliser des symptômes physiques pour prouver qu'on existe. On arrive enfin au cœur de notre oignon avec la 4e et dernière étape, le message spirituel, accueillir la peur et s'aimer. Voyons comment tout ça s'articule concrètement, car la source propose un cheminement en 3 étapes bien nettes. 1. Accueillir la peur, sans la juger. 2. Accepter ses limites actuelles. Et 3. Oser avancer vers ses vrais besoins. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que cette partie de nous qui a peur n'est pas une ennemie. Au contraire, elle est persuadée de nous protéger. Tout l'enjeu consiste donc à la rassurer, à lui montrer qu'on est largement capable d'assumer de vivre enfin pour soi. Le message global derrière tout ça se veut profondément réconfortant. Il faut se rappeler que tout est temporaire. Les limites qui nous paraissent infranchissables aujourd'hui, les peurs qui nous figent, ce ne sont que des états de passage. Pour avancer véritablement, l'essentiel est de cesser le combat contre soi-même. Il faut réaliser et accepter, de façon authentique, sa propre valeur inhérente. C'est le socle absolu de cet amour de soi que le corps réclamerait. Pour conclure ce décryptage, on vous laisse avec une question fascinante qui synthétise à merveille toute cette perspective métaphysique. Est-ce qu'on ne serait pas, finalement, en train de compenser un cruel manque de douceur émotionnelle par une surconsommation de sucre physique? C'est une interrogation puissante, non ? Ça pousse vraiment à reconsidérer le lien intime entre notre besoin de tendresse dans notre monde intérieur et l'équilibre de notre biologie. Voilà de quoi nourrir la réflexion bien après la fin de cette analyse.